Voilà, bonjour à tous. Meilleurs vœux à chacun, à celles et ceux que je n'ai pas pu voir directement encore ce matin. Et puisque nous parlons de la fidélité, eh bien, je voudrais vous remercier de votre fidélité dans la présence, votre fidélité aussi de manière pécuniaire. C'est important. Nous ne pouvons pas nous en passer, même si nous avons celui qui pourvoit. Et nous voulons vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous ferez encore. Voilà, Dieu est fidèle, il ne change pas. Une des promesses qu'il a faites à ses disciples et que nous connaissons, alors qu'il va repartir vers son Père, il va dire « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle espérance nous avons! En qui avons-nous placé notre espérance? Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. On peut parfois avoir vécu dans notre vie des situations où on s'est engagé, tiens, je serai toujours là, tu pourras toujours compter sur moi, et on a pu être bien déçu par bien des situations, mais quand le Seigneur, lui, s'engage, il s'engage parfaitement. Comme quand il peut dire, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. S'il le fait pour Israël, et là je vous l'ai déjà dit tellement de fois, mais je me répète, s'il le fait pour Israël, il peut aussi le faire pour nous. Pendant que moi je ne maîtrise plus grand-chose, lui, il a la maîtrise de toutes choses. Je dois me rappeler que lui, il est hors du temps. Personne ne contrôle le temps. Dans quelques jours maintenant, je vais, si Dieu le permet, fêter mes 40 ans. On fera peut-être un bilan, comme je l'ai fait pour les 35, un bilan de santé, un bilan spirituel, un bilan d'objectifs. Bon, pour certains, le bilan ne va pas être trop mal, puis pour d'autres, il ne va pas être terrible, comme beaucoup de choses. Mais la question n'est pas simplement qu'est-ce que le Seigneur est capable de faire, c'est qu'est-ce que je vais le laisser faire? Qu'est-ce que je ne lui ai pas permis dans cette dernière année, et peut-être qu'est-ce que je vais lui permettre en cette année? Parce que, vous savez, le Seigneur ne forcera jamais la porte d'un cœur. Je crois que nous sommes tous conscients que Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Je crois que je ne l'apprends à personne. Mais par contre, le fait qu'il le fasse dépend aussi de moi. Il y a le timing, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Mais il y a aussi le fait que je me laisse toucher. Il y a aussi le fait que je le laisse accomplir son œuvre dans ma vie. Et peut-être qu'il y a des domaines dans ma vie qui ne lui sont pas accessibles. Non pas qu'il ne peut pas le faire, il est tout-puissant. Mais parce qu'il nous aime, il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Alors je vous ai cité volontairement ce verset, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, puisque moi je voudrais faire une petite contraction et continuer un petit peu avec ce que je vous ai partagé la semaine dernière. On a fini l'année comme ça, on commence l'année avec la même chose, avec ce mot « toujours ». Alors parfois quand on entend cette expression, ah c'est toujours comme ça, ah c'est toujours la même chose, tu fais toujours pareil. Ce n'est pas forcément positif. Mais quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte à quel point ce mot « toujours », dans certaines situations, me fait tellement de bien, parce que le travail a déjà été fait. Et moi, je dois entrer dans ce travail. Moi, je dois saisir les promesses qui ont déjà été faites, et même des promesses qui ont déjà été accomplies. Un exemple, prenez avec moi dans Ésaïe, chapitre 25. On va partager ensemble ce premier texte, il y en aura plusieurs ce matin. Ésaïe, chapitre 25, et le verset 8. On lira versets 8 et 9. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, on va vous l'afficher. Merci. Et puis, si vous n'avez
pas la parole de Dieu avec vous, eh bien vous aurez la possibilité de l'acquérir à la librairie. Nous en avons plusieurs exemplaires, et même plusieurs modèles, et même plusieurs versions, mais toujours la même force. Ésaïe 25, versets 8 et 9, si vous y êtes, vous pouvez lire avec moi. « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. » Vous êtes d'accord avec cette lecture ? Vous avez le droit de dire Amen si vous êtes d'accord. Hein. Il anéantit la mort pour toujours. C'est une belle promesse. Promesse accomplie quand ? Allez à vous, pour ceux qui le savent. Elle a été accomplie de quand, cette promesse ? C'est fait. À la croix, celui qui est revenu d'entre les morts et qui est vivant pour l'éternité, c'est Christ. Le seul qui a été capable de vivre ça. Vous savez, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a ressuscité Lazare. Mais ces hommes et ces femmes sont à nouveau morts plus tard. Alors que quand Jésus vient et qu'il vient dans son ciel de gloire, quittant son ciel de gloire, il vient pour faire quoi ? Pour mourir à notre place, pour prendre nos fautes, pour prendre le châtiment. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pourquoi vivre avec des fardeaux que Jésus a déjà pris ? Pourquoi me charger de quelque chose que Jésus a déjà fait ? Il anéantit la mort pour toujours. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il est sur le point de mourir, il va prononcer ces mots que nous connaissons tous, « Tout est accompli ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contrat est rempli parfaitement. Tout ce que Jésus avait à faire, il l'a fait à la croix. Et puis, bien sûr, celui qu'on appelle le dernier ennemi, qui n'est pas le diable, mais qui est la mort, a été vaincu à la croix. Parce que, alors que la mort de Jésus pouvait annoncer une défaite, pour nous, la mort de Jésus, c'est une victoire. Et bien plus, la résurrection. C'est ce que nous attendons prochainement, c'est qu'il vienne nous chercher, alors nous serons semblables à lui, il va nous transformer, mais peut-être de dire aussi, Seigneur, j'ai peut-être eu ces craintes dans les années qui sont passées. J'ai peut-être eu cette crainte pendant cette année qui s'est écoulée, de dire, mais j'ai peur de la mort. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, de toute façon, personne ne le sait. Mais peut-être je peux avoir cette crainte et je peux faire appel au prince de la paix. Parce que même lui, il a pu nous dire qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est à moi de choisir où je vais passer l'éternité. Quelqu'un disait un jour que, à force d'avoir passé tellement de temps sans Dieu sur la terre, Dieu ne nous forcera pas à passer l'éternité avec lui. Il va falloir choisir. Personne ne sera entraîné au ciel dans la cohue générale. Pourquoi ? Parce que Dieu sait qui sont ses enfants. Et je dois me positionner. Alors, le texte nous dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie toutes les larmes des visages. C'est extraordinaire, ça. Il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil. Alors, vous me direz, on aimerait tellement vivre ça aujourd'hui. Oui, mais nous sommes sur la terre. La terre est imparfaite. Il faut que le Seigneur revienne. Il faut qu'il nous emmène avec lui dans son ciel de gloire. Mais je voudrais noter aussi, et je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir pour toi, parce que le Seigneur, encore aujourd'hui,
est celui qui entend la voix de tes larmes, qui comprend la voix de tes larmes et qui est capable de t'essuyer les larmes comme personne d'autre ne peut le faire. Alors qu'il va voir cette femme qui vient de perdre son fils, elle est déjà veuve, eh bien, il va lui dire ce que personne n'oserait dire au milieu de nous, ne pleure pas. On aurait pu lui dire, et ses disciples auraient pu lui dire, peut-être Pierre le premier, ben, tu lui dis de ne pas pleurer, mais c'est normal qu'elle pleure. Oui, mais lui, il sait déjà ce qu'il va faire. Il connaît déjà le miracle. Et je voudrais dire que pour ta vie, le Seigneur sait déjà ce qu'il faut faire. Il sait même déjà ce qu'il va faire si tu le laisses faire. Mais la question, elle est pour notre vie, on a parlé de fidélité, est-ce que j'ai toujours le courage, est-ce que j'ai toujours ce réflexe, si vous me permettez de le dire comme ça, mais d'appeler le Seigneur? Peu importe les temps, peu importe les moments, peu importe ce qui se passe. Parce que ceux qui ont fait l'essai ont été grandement satisfaits. Il anéantit la mort pour toujours. Il essuie les larmes de tous les visages. Et puis, il est dit aussi, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Si je vous demandais, et si je faisais un petit sondage, et je vous laissais la parole ce matin en vous disant, mais dites-moi en quoi vous n'avez pas confiance, ou en quoi, ou en qui vous n'avez plus confiance. On en a pour un moment. Permettez-moi de le dire comme ça. On n'a plus confiance en grand-chose aujourd'hui. Mais pourtant, notre Dieu, lui, reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans sa parole, il peut le faire aussi dans ta vie. La question, c'est, est-ce que mon cœur est ouvert ? Est-ce que je suis prêt, non pas simplement à le laisser faire ce que je veux qu'il fasse, mais à le laisser faire ce qu'il doit faire? Parce que des fois, moi, je veux ça. Je veux telle manière, je veux telle chose, mais Dieu fait autrement. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur pour moi. Lui, il le sait. Moi, je ne le sais pas. C'est pour ça que c'est bon d'être dans ses mains. Parce que même si je suis ballotté de ci, de là, même si j'ai l'impression d'être submergé, eh bien pas par le Seigneur, parce que le Seigneur lui tient ferme. Qu'est-ce que faisait Jésus lors de la tempête ? Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait. Il peut dormir, lui. Nous, on aurait été ballottés comme les autres. Les disciples, la plupart des disciples étaient des pêcheurs professionnels. Et des tempêtes, ils en avaient traversé. Mais eux, ils ne dormaient pas dans la tempête. Eux, ils étaient en train de s'inquiéter même pour eux. Mais Jésus, il dort dans la tempête. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à tout moment, il menace les vents et la mer. Et le calme va revenir. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Est-ce que ta tempête est trop grande pour lui ? Je ne le crois pas. Est-ce que ton histoire est trop compliquée pour lui ? Je ne le crois pas non plus. Je crois simplement qu'il faut le laisser faire comme il le veut. En son temps, avec les moyens qu'il décide. Parfois, je peux dire au Seigneur, même dans mes prières, « Ah Seigneur, fais comme ça, et fais comme ceci, et fais comme cela. » Puis des fois, je me reprends, je dis « Seigneur, fais comme tu veux. » Ce n'est pas moi qui dois décider des moyens, c'est toi. Pourquoi ? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Combien de fois j'ai vu dans ma vie, et je pense que vous pourriez témoigner de la même chose, que tant que je me souciais pour quelque chose, en essayant moi-même de trouver des solutions, et même en me remettant ça au Seigneur, mais pas vraiment. Vous savez, Seigneur, je te donne ça, mais en fait, je le garde quand même un peu. Tant qu'on faisait ça, il ne se passait rien. Mais à partir du moment où on laisse vraiment entre les mains de Dieu la difficulté, la chose change. Pourquoi ? Parce que là, c'est aussi une preuve qu'on lui fait pleinement confiance. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce sera toujours lui qui te sauvera. Tu peux chercher de ci, de là, tu peux regarder partout. Tu peux espérer trouver une meilleure solution, mais il n'y en a pas d'autre. Il est toujours capable de délivrer. Moi, j'aime bien ce chant. Il est toujours capable de délivrer. Il est encore capable de te délivrer, encore capable de te sauver.
Oui, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà remporté la victoire. Si vous êtes toujours dans Ésaïe, apprenez Ésaïe 58. Ésaïe 58, versets 11 et 12. Si vous y êtes, on peut le partager ensemble. Voilà, c'est affiché. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. En lisant ces quelques versets, je pense à cet homme qui était un homme violent. Je pense à cet homme qui était un homme arrogant. Je pense à cet homme qui était un homme ordurier. Je pense à cet homme qui aimait la magouille. Et quand le Seigneur est rentré dans son cœur, il l'a touché comme personne d'autre n'a pu le toucher. Et cet homme, aujourd'hui, puisque moi j'ai eu la chance de le connaître après sa conversion, si vous le rencontriez, d'ailleurs vous l'avez déjà rencontré, si je vous raconte son histoire, vous allez me dire c'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit aussi doux. C'est pas possible qu'il soit aussi calme, aussi tranquille. Vous aimeriez bien savoir de qui je parle. Si quelqu'un a remis Gaston pour ceux qui savent qui c'est. Mais quand vous entendez son histoire, très honnêtement, moi quand j'ai vraiment entendu son histoire et toute la mauvaise partie avant qu'il se convertisse, je me suis dit, mais tu me parles de quelqu'un d'autre là. Tu me parles d'un autre homme. Mais c'est aussi là où j'ai compris la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'ai aussi compris, ça ne vient pas que de moi, ça vient aussi de lui, mais je comprends fortement pour moi aussi, que notre vieille nature, elle n'est pas si loin. Et qu'on doit quand même continuer à la combattre. Parce que lui-même de me dire, mais Pierre, oui, tu me connais aujourd'hui sous mon bon jour à peu près. Mais un, ce n'est pas tous les jours comme ça. Et deux, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, ça reviendrait très vite. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit, puisque je le dis pour moi-même. Mais peut-être de dire tout simplement, Seigneur, j'avais besoin que tu me guides jusqu'à aujourd'hui. J'ai surtout pas envie qu'il en soit autrement demain. Il faut qu'il soit toujours notre guide. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit que, oui, il est capable même de rassasier l'âme, même dans les lieux arides. Vous savez, on aime ça, moi j'aime bien le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit, il me dirige. » Oui, d'accord, les eaux paisibles, oui, d'accord, les endroits où l'herbe est grasse, d'accord. Mais pour arriver à ça, il faut grimper. Pour arriver à ça, il faut continuer à marcher, toujours plus en hauteur. Le Seigneur n'a jamais dit « Suis-moi et ce sera facile ». Ou il l'a dit à quelqu'un d'entre vous ? Parce que sinon, il s'est trompé. Hein. Le Seigneur n'a jamais dit à partir du moment où tu me donneras ta vie, il n'y aura plus aucun problème, plus aucune difficulté. Vous savez la différence entre nos difficultés sans lui et avec lui ? La grande différence, c'est qu'on a quelqu'un qui nous soutient. Avant, on était tout seul. Et on avait même risqué, peut-être même plusieurs fois, de décéder. Mais parce que je suis dans sa main, il me garde, il me protège. Même si c'est difficile, même si parfois,
je n'en ai même plus confiance. Alors, je sais, on aime bien ces textes, il redonnera de la vigueur à tes membres. Oui, il y a les difficultés de l'âge aussi, on n'y peut pas grand-chose. Mais le Seigneur permet qu'on soit fidèle, malgré les douleurs, parfois même les douleurs qui s'intensifient, malgré les tristesses, malgré les difficultés. Et puis, moi, j'aime bien cette parole, tu seras comme un jardin arrosé. Pourquoi ? Parce que à 40 ans, on n'est plus capable de faire les mêmes choses qu'à 20, et à 60, on n'est plus capable de faire... Vous avez compris le principe ? Mais on peut continuer d'être une source de bénédiction. Je suis plus capable de faire les mêmes choses, d'accord. Mais je peux choisir d'être encore une source de bénédiction. Ne serait-ce que, frères et sœurs, un moyen assez simple, la prière. Tant que le Seigneur me prête vie, tant que le Seigneur me donne un peu de voix, puis même s'il ne m'en donnait pas, parce que je peux prier avec mon âme aussi, mais je peux prier, je peux m'adresser à lui, je peux le remercier de cette manière-là, et vraiment ne nous en privons pas. Mais je peux aussi être une source de bénédiction pour les autres. Moi j'ai aimé et j'aime encore aujourd'hui, aller du côté de Montbéliard, aller du côté de Bar-le-Duc, aller du côté de Verdun. Et pourquoi je vous cite ces villes-là ? C'est parce que c'est des villes où j'ai grandi. Dernièrement, je suis allé à Saint-Dié. Et d'entendre des gens me dire « Mais Pierre, on a prié pour toi quand tu étais petit, mais encore aujourd'hui. » Et je sais qu'ils l'ont fait, parce que Dieu a fait grâce, je suis encore là. Mais là aussi, peut-être de se dire « Seigneur, donne-moi d'être une source de bénédiction. » Je n'ai pas forcément besoin que l'autre sache que je prie pour lui. Ce n'est pas ça qui compte, c'est de prier. Peut-être que quelqu'un pour qui tu pries ne le sera jamais, mais il sera peut-être béni quand même, parce que tu auras prié. Vous connaissez l'histoire de mon papa ? Ma grand-mère ne connaissait pas le Seigneur, mais elle se mettait à genoux dans sa chambre et de dire, si tu existes, s'il y a quelqu'un, fais quelque chose pour mon fils. C'est pour ça que mon père aujourd'hui est tellement attaché à la cravate, quoique il la porte un peu moins maintenant. Mais pourquoi ? Parce qu'elle disait toujours, alors qu'on lui disait « Mais on a encore vu votre fils, c'est de pire en pire, c'est de catastrophe ». Elle répondait à tout le monde « Mais un jour, vous verrez mon fils avec un costume et une cravate ». Alors aujourd'hui, voilà, les costumes et la cravate, heureusement, il ne me l'a pas donné à moi. Mais vous comprenez le principe. Pourquoi ? Parce que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir avec Dieu. Même si moi j'ai plus d'espoir, même si toutes mes forces sont dépassées, je sais que Dieu prend le relais. Et peut-être c'est ça qu'il faut faire ce matin, frères et sœurs, c'est le laisser prendre le relais. Il y a des fois des affaires, ok, je fais ma part et puis Dieu fait la sienne. Puis il y a des fois où je dois accepter que moi je ne peux rien faire, mais Dieu peut. Et mon rôle, c'est de lui remettre. Faites connaître à Dieu tous vos soucis. Prions pour que nous puissions être ces sources de bénédiction, ces ressources de bénédiction. Prions pour que nous puissions être de ceux qui relèvent ceux qui sont tombés. Prions pour que, même avec le peu de force qui nous reste, cela puisse servir à la gloire de Dieu. Parce que on parlait encore ce matin de Caleb. Vous connaissez son histoire à Caleb. Là, je ne parle pas du mien, je parle de celui qui était grand copain avec Josué. Le mien lui ressemble déjà un peu, alors on verra, quand il en aura 84, on en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est que Caleb, c'est quelqu'un qui a vécu une grande victoire, plusieurs. Ils ont été fidèles, alors que le peuple disait non, ça n'arrivera pas, oui ok, il y a des promesses, mais quand on voit les géants, on est à leurs yeux comme des sauterelles, il n'y a rien qui va se passer. Et Josué et Caleb vont dire, ok d'accord, les géants ils sont là, la difficulté elle est là, c'est vrai, mais on a la promesse. Et parce qu'on a la promesse qui n'est pas faite par n'importe qui, par Dieu, la promesse va s'accomplir. Et Caleb, il a dû scoltiner, si vous me permettez de le dire comme ça, mais le désert, avec tous les autres. Ils auraient pu se plaindre avec Josué en disant « mais nous, on a été fidèles, pourquoi on est obligé de les suivre ?»
finalement, longtemps après, quand il y a les victoires à remporter, et quand on dit, mais qui va aller remporter telle victoire? Caleb, il va dire, moi, je suis comme au premier jour. Il faut aller remporter des victoires, on va y aller. Moi, j'aime cette mentalité-là. Et que Dieu nous aide à avoir cette mentalité-là. Peut-être que tu ne verras pas la victoire d'un coup. De toute façon, la victoire d'un coup, ça n'existe pas. Il y a eu tout le temps des préparations. Il y a des gens qui ont prié. Parfois, c'est vrai que nous, on a la chance de voir l'exaucement de telle ou telle chose, mais il y en a tellement qui ont prié avant. Moi, j'ai eu la chance de faire avec l'église de Romilly les 30 ans de l'église. Je ne me suis pas dit, tiens, c'est grâce à moi si on en est aux 30 ans. Non, on a considéré tous ceux qui sont passés avant et qui ont mis leur pierre à l'édifice. Alors parfois c'était de bonnes pierres, des fois c'était un peu plus compliqué, mais ça dépend, ça fait partie de l'histoire aussi. Qu'est-ce qu'on apprend le plus, frères et sœurs? Des soucis, des difficultés, des épreuves, ou quand tout se passe bien? Parfois, tout s'est passé bien, on a déjà oublié. Parfois, quand il y a eu l'épreuve, on sait d'où on vient et on sait comment on est arrivé là. Et frères et sœurs, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est que si le Seigneur, et on en a entendu parler longuement à travers des chants, a été fidèle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, il peut l'être encore demain. La question, c'est est-ce que moi, je vais lui faire confiance? L'Éternel sera toujours ton guide, oui, si tu le laisses être ton guide. Si tu acceptes qu'il le soit encore. Il est capable de te rassasier, il est capable de te redonner de la vigueur. Peut-être là où tu as perdu du terrain. Comme je vous disais, même la semaine dernière, moi je relis souvent les promesses que j'ai faites à Dieu, elles sont dans cette Bible, je les ai inscrites. Et quand je les lis, pour certains, je suis assez fier, et puis pour d'autres, je me dis, qu'est-ce qui t'a pris d'écrire quelque chose comme ça? Parce que tu n'as pas tenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recommencer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi l'année dernière qu'on ne va pas réussir cette année. La question, c'est si je fais les mêmes choses, avec les mêmes moyens, peut-être que ça ne marchera pas. Mais si je fais avec l'aide de Dieu, là, c'est possible. Quand Dieu donne ses instructions, quand Dieu donne ses plans. Je relisais l'histoire de Noé. L'arche ne s'est pas construite de n'importe quelle manière. Dieu a donné ses plans. Et parce que les plans ont été tenus, l'arche a tenu. Ok, Dieu a pourvu, Dieu a gardé, Dieu a protégé. Moi, je crois qu'au ciel, je demanderai comment ça s'est vraiment passé. Parce que avec tous ces animaux, avec même le peu d'adultes qu'il y avait, en vase clos, des fois, c'est compliqué. Version cocotte minute, à un moment donné, ça a dû... Et pourtant, ils ont tenu. Ils ont tenu dans l'adversité. Pourquoi? Parce que ils ont fait confiance dans le Dieu de l'arche. Celui qui avait donné les ordres, celui qui avait donné les dimensions, celui qui avait donné les instruments, les outils. Parce qu'ils ont respecté ça, ils ont été gardés en vie. Et pour nous, c'est pareil. Comment tenir avec Dieu? En l'écoutant, en lui parlant, c'est sûr, mais aussi en l'écoutant. En prenant le temps aussi, bien sûr, de mettre en pratique ce qu'il nous demande. Oui, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est le verset 12 qui nous dit ça. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches. Peut-être que si quelqu'un est appelé réparateur de brèches, il aurait pu aussi être appelé causeur de brèches. Est-ce que je veux être quelqu'un qui rebâtit, qui répare, qui reconstruit? Ou est-ce que je veux être quelqu'un qui, au contraire, continue de démolir, de casser? Ça, c'est une mentalité. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où la comparaison se fait très rapidement. Moi, je fais mieux qu'un tel, moi, je fais mieux qu'un ceci. En plus, aujourd'hui, avec tous les filtres et tout ce qu'on peut mettre pour cacher la vérité, mais ce qui est important devant Dieu, c'est que tout est à nu, à découvert. On ne peut pas faire semblant avec lui. Et peut-être tant mieux. Parce que, au moins, le Seigneur nous voit tel qu'on est, mais il dit « je t'aime quand même ».
Alors que le monde dans lequel on vit, c'est continue d'être de telle ou telle manière et je t'aimerai peut-être. Et peut-être ce matin de dire à quelqu'un, tu as pu être oublié de tous, mais Dieu ne t'a pas oublié. Tu as pu être ignoré de tous, mais Dieu, lui, ne t'ignore pas. La Bible dit qu'il nous connaît et il nous connaît même par notre nom. Et là encore, faisons-lui pleinement confiance. Est-ce qu'on peut prendre encore un texte dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3 ? Lamentations de Jérémie, chapitre 3. À partir du verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Je voudrais prendre quelques minutes sur ce texte. Le péché nous éloigne de Dieu. Nos fautes nous éloignent de Dieu. Mais quand lui, il vient, et selon sa miséricorde, il nous offre un moyen de salut. La question ce matin que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que je fais du moyen de salut que Dieu me donne ? Ne faites pas comme cet homme qui, alors qu'il est en train de vivre une inondation chez lui, appelle les secours, et puis en fonction des secours qu'il vient voir vers lui, est-ce qu'on peut vous aider ? Non, non, j'attends un autre secours. Une fois, 2 fois, 3 fois, non, non, j'attends un autre secours. J'avais envie de lui dire, arrête de faire la fine bouche et prends ce qui vient, parce que c'est la mort qui t'attend. Mais, frères et sœurs, on peut tous être un peu comme ça. Hein. Ah Seigneur, je t'avais demandé ça, tu pouvais me donner autrement. Ah, je pensais que tu ferais autrement. Je pensais que tu me donnerais autrement. Parfois, on peut penser de cette manière-là. Hein. Alors que le Seigneur dit, mais moi je suis celui qui pourvoit, mais je pourvois comme je veux. Alors c'est vrai que la Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Mais ce n'est pas demander à n'importe qui, ce n'est pas demander de n'importe quelle manière. Chercher, ce n'est pas chercher n'importe où, même si le Seigneur se laisse trouver, peu importe où on le cherche. Et puis frapper, il faut frapper à la bonne porte. Parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome, comme tous les chemins ne mènent pas forcément à Dieu. Parce qu'il y a aussi des impasses. Il y a aussi des chemins que je peux emprunter qui font m'éloigner de Dieu, même sous couvert de spiritualité. Alors, bien sûr que le Seigneur se laisse trouver, même par ceux qui ne le cherchent pas. Mais encore faut-il, là aussi, avoir l'oreille attentive. Moi, j'aime bien l'histoire du fils prodigue parce qu'il est rentré en lui-même à un moment donné et il s'est souvenu de quoi ? Des ouvriers chez son père. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis là et j'ai rien. Moi je suis un fils qui a abandonné la maison et moi j'ai rien du tout. Et je ne peux même pas me nourrir de ce que je suis en train de donner à manger. Mais heureusement, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à mettre en pratique de telles pensées. Parce qu'heureusement que cet homme ne s'est pas contenté d'avoir cette bonne pensée. Heureusement qu'il s'est levé et qu'il est retourné vers son Père. Peut-être que c'est quelque chose que tu as besoin de faire en cette année, de retourner vers ton Père, d'avoir une relation plus profonde avec ton Père, de rebâtir, de recommencer peut-être de nouvelles bases avec la parole de Dieu, avec la prière, avec, permettez-moi de le dire comme ça, mais
le basique de la foi. Peut-être qu'il y a des choses, il y a des chemins qui ont été abandonnés, il y a des terrains qui ont été délaissés et qui ont besoin d'être repris. Peut-être que oui, on a été pris par beaucoup de choses, d'accord, mais à un moment donné, il faut redonner sa place à Dieu pour que Dieu agisse. Et vous le savez, dans les derniers temps, nous y sommes, eh bien, on aura de moins en moins la notion de Dieu. À nous, en tant que croyants, de garder cette notion-là. Seigneur, donne-nous de faire briller ton nom là où nous sommes, mais donne-nous aussi d'avoir toujours cette relation avec toi. Oui, le Seigneur ne rejette pas toujours, non, il appelle toujours le pécheur, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Et je vous rappelle cet événement à la croix, alors que Jésus était sur le point de rendre son dernier souffle, il va dire à ce brigand, mais je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras sauvé parce que tu as saisi la grâce. Jusqu'au bout, le Seigneur a donné un accès. À moi aussi de toujours lui donner un accès. Aujourd'hui, vous avez remarqué, multiple écran, multiple ceci, multiple cela, mais quelle place le Seigneur a encore dans ma vie? Est-ce qu'il a de moins en moins de place avec le temps? Ou est-ce qu'il a de plus en plus de place? Et est-ce que parfois je suis conscient qu'il faut que je lui redonne de la place? Parce que, si vous me permettez, l'excuse qu'on a tous utilisée avec Dieu, c'est « j'ai pas le temps ». Seigneur, tu vois mon planning. Lui peut dire « mais si tu me donnes du temps, moi, je m'occuperai du reste. » Et très honnêtement, ça c'est vérifiable. Quand on lui donne du temps, on ne perd pas son temps. Et peut-être de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi de retrouver ça. Donne-moi de retrouver ces talents, donne-moi de retrouver cette envie. Même si c'est difficile, je ne dis pas que c'est simple. Vous savez, quand Jésus a enseigné tellement de fois à ses disciples la prière, et il n'a jamais dit, prier c'est facile. Non. Il a dit, prier, c'est indispensable. C'est indispensable. Il n'a pas forcément dit, prier c'est facile. D'ailleurs, Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, qu'est-ce qu'il faisait la nuit? Il ne faisait pas que dormir, il priait aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne lui restait plus que ce temps-là. Mais il le prenait aussi pour dire, Seigneur, c'est à toi que je remets ma vie. Et je crois que nous devons, là aussi, suivre son exemple. Prenons ce texte encore dans 2 Corinthiens, chapitre 2. « 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait parfois triompher en Christ. » Il y a quelqu'un qui a la notion de parfois dans sa Bible? Sinon, il faut qu'il change de Bible. Qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Mais ce n'est pas toujours triompher tout court, c'est toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Est-ce que je répands la bonne odeur de Christ? Est-ce que je suis conscient que je n'ai pas toujours répandu cette bonne odeur de Christ? Comment être béni? Être une source de bénédiction en rendant à Dieu ce qui est à Dieu, en lui rendant grâce. Et si nous pouvons lire et vivre qui nous fait toujours triompher, c'est parce qu'il y a la suite en Christ. En Christ, la victoire n'est pas forcément le trône. La victoire, c'est la croix. La victoire, c'est la couronne d'épines. Il ne faut pas oublier ça. Quand le Seigneur dit aussi que nous avons à porter chaque jour notre croix,
Ben oui, difficulté, souci. Mais qu'est-ce que je fais lorsque je passe par des temps difficiles, par des temps de soucis? Est-ce que je glorifie Dieu malgré tout? Ou est-ce que je m'éloigne de lui? Est-ce que je tiens bon dans ma foi avec lui en continuant de rendre témoignage ou pas? Je vous parlais de mon papa. Mon papa, quand il s'est converti, il travaillait à Peugeot. De toute façon, quand vous passez par Sochaux, Montbéliard, vous n'avez pas le choix. Vous passez à un moment donné par Peugeot. Et heureusement qu'ils sont là. Mais il allait à l'usine et puis il avait rendu témoignage à quelques-uns. Et alors il l'appelait le prêtre. Moi, on m'appelle l'abbé aujourd'hui, donc ça va. Comme quoi, il y a vraiment de bonnes choses qui se perpétuent. Mais quand il allait, je pense à un de ses collègues, il se moquait de lui tout le temps. Alors le prêtre, t'as fait ta prière aujourd'hui? Alors le prêtre, t'as fait ceci, t'as fait cela? Puis un jour, mon papa vient, il prend sa gamelle pour manger, puis il ne fait pas la prière pour le repas. Et lui dit, alors, tu ne fais même pas la prière pour le repas. Et puis, sauf qu'un jour, cet homme qui a passé tellement de temps à le railler, à se moquer de lui, ben lui s'est trouvé dans une profonde galère, dans une profonde difficulté. Et ses amis qu'il pensait avoir, ils ont vite disparu. Ben, il s'est tourné vers mon père. Alors il était tout penaud, hein. Il va dire, mais peut-être que toi, tu as une solution que je n'ai pas encore essayée. Et frères et sœurs, prenez courage. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est raillé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être on est repris méchamment parce qu'on parle de Christ. Mais un jour, ces gens-là feront comme nous. Ils diront, mais oui, et si c'était la solution? Et si c'était ça dont j'avais besoin? Moi, je remercie le Seigneur de ce que dans toute ma scolarité, jamais personne ne s'est moqué du fait que, je sois enfant de pasteur et chrétien par la suite. Jamais personne. J'ai jamais souffert de ça. Mais je pense à tous ceux et toutes celles qui ont vécu ça. Et c'est pas facile. C'est là où on peut mettre en pratique, prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce que qui sait la graine que nous sommes en train de semer, si un jour, ces gens-là ne vont pas se convertir, ne vont pas tourner leur regard vers le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu. Est-ce que, encore ce matin, frères et sœurs, vous avez des raisons de rendre grâce à Dieu? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je n'ai pas besoin d'invoquer les soucis dans ma tête, ils me reviennent très rapidement. Mais j'ai besoin de me rappeler des bontés du Seigneur, qui se renouvellent pour nous chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu ne change pas. Il nous fait toujours triompher en Christ. Oui, parce qu'il a tout fait pour un but, même le méchant. Mais c'est se dire aussi, Seigneur, à la fin, c'est toi qui gagnes. Asaph, c'est ce qu'il se disait dans le psaume 73. Quand je regarde le méchant, quand je vois comment il prospère, il est capable de se moquer, il est capable de tout faire contre Dieu, et pourtant j'ai l'impression qu'il lui arrive jamais rien de mal. Mais à un moment donné, quand j'ai pénétré dans le temple de Dieu, là j'ai compris qu'il y a une meilleure fin pour nous. Parce que toi, tu as tout prévu. Certains vont avoir leur richesse sur cette terre, après ce sera fini. Mais nous, qui sommes en Christ, nous avons un avenir éternel. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. Je termine, c'était mon dernier point, je voudrais terminer avec ça. Cette fois-ci, je vous fais pas... quoique, si tu peux afficher Hébreux chapitre 5, verset 6. Le même verset se trouve dans Hébreux chapitre 6, verset 20. Le même verset se trouve dans Hébreux chapitre 7, verset 17. Et encore dans chapitre 7, verset 21. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors vous me direz, pourquoi on termine par ça? Ça aussi c'est une promesse. Melchisédek, on ne connaît pas grand-chose de lui. Il a beaucoup de ressemblances, énormément de ressemblances avec Dieu. Mais je voudrais vous partager quelques textes le concernant, mais aussi concernant Jésus. Hébreux chapitre 7, verset 21 nous dit «
Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, il y avait des sacrificateurs, ils ont obéi, mais ils étaient faillibles, comme nous le sommes. Mais il y a eu le sacrificateur parfait, celui qui a pu donner sa vie afin que je sois sauvé, celui qui me donne la guérison par ses meurtrissures. Pourquoi ? Parce qu'il est le saint, parce qu'il est le juste. Et le dernier texte de la matinée, dans Hébreux chapitre 10, verset 11, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Le sacrifice couvrait le péché. C'est l'odeur d'ailleurs qui couvrait le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors quelqu'un pourrait me dire, on est encore loin d'être parfait. Ben oui, nous sommes sur cette terre. Mais ceux qui sont à Christ sont sanctifiés. Et d'ailleurs, on doit rester sanctifié. On doit garder la sanctification. Mais celui qui a accompli le sacrifice, lui, il a tout accompli parfaitement. Nous sommes sous sa protection, nous sommes sous son regard. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme, à ne jamais oublier ce qu'il a accompli, à ne jamais perdre de vue celui qui nous a sauvés. Oui, il l'a fait de manière étonnante. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait fait ça de manière plus clinquante. Il faut que ce soit vu de tous. Ben non, lui, il était ignoré de tous. Et la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça tombe bien, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Lui, il est venu pour nous donner la vie. Et peut-être j'aimerais dire, et ce sera ma dernière parole de la matinée, il est aussi venu pour redonner la vie. Redonner la vie à ce qui est mort peut-être en toi. Il y a des choses qui sont mortes et qui doivent rester mortes, mais il y a aussi des choses qui doivent revenir à la vie, afin de glorifier Christ, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. On n'est pas là pour rien, on est là pour quelque chose de précis. Que Dieu nous aide à rendre un bon témoignage auprès de ceux et celles là où il nous a placés. On peut fermer nos yeux et terminer par la prière. Te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, ta fidélité, elle est grande, elle est merveilleuse. Te remercions, Seigneur, de ce que tu as été jusqu'au bout. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as laissé. Tu as pourvu encore en cette fin d'année comme tu vas pourvoir en cette nouvelle année. Seigneur, donne-nous de rester attachés à ta personne. Donne-nous de ne jamais oublier que tu tiens tes promesses. Nous savons, Seigneur, que bientôt tu reviendras nous chercher. Seigneur, donne-nous de rester dans cette attente active. Seigneur, en étant prêt, parce que c'est vrai, tu vas tenir parole. Seigneur, donne-nous d'être prêts à recevoir tes miracles. Donne-nous d'être prêts à recevoir tes bénédictions. Et Seigneur, donne-nous de rester fermes, malgré la difficulté,
malgré les soucis, malgré parfois vraiment peut-être aussi ce que nous pouvons traverser de difficile. Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous. Merci de faire de nous des sources de bénédiction. Seigneur, bénis les familles que nous représentons. Nous voulons te demander ta grâce et ta bénédiction encore pour chacun d'entre nous et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.